Nous continuons la série intitulée « La parole aux anciens ». Nous sommes à nouveau dans la maison Saint-Léon de Wolsheim, en Alsace, où nous rencontrons le père Joseph Plug, ancien missionnaire au Sénégal et en Guyane. Je m'appelle Joseph Plug, je suis né à Folquemont, en Moselle, en 1938. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de devenir spiritain ? D'abord, je voulais devenir prêtre quand j'étais tout petit. On avait des curés sympathiques dans mon village, surtout un, et qui s'appelait Mansuy. Et je ne savais pas comment il fallait faire. Puis j'ai posé la question à personne. Et puis voilà que le voisin de ma grand-mère, qui s'appelle Edmond Kirsch, était à Neugrange. Et mon frère aîné, qui devait, pour des raisons personnelles, familiales, quitter l'école communale, il est allé à l'internat à Neugrange. Et c'est comme ça que j'ai connu Neugrange et que j'ai tout de suite posé ma candidature dès que j'ai entendu parler de Neugrange. Et tu as été ordonné prêtre en quelle année ? En 1966. Et quelle fut ta première affectation ? Alors, la première affectation, c'était des études pendant 3 ans à l'université de Metz. Pourquoi Metz ? Parce que je me faisais soigner la colonne vertébrale là-bas. J'ai fait une licence d'histoire. Et la 3e année, j'étais à Neugrange comme professeur. Et après cela, tu es allé en Afrique, je crois. Oui, le père Morvan, à l'époque provinciale, m'a accordé le départ en mission pour 3 ans au Sénégal oriental, Tambacounda. Et qu'est-ce que tu faisais à Tambacounda ? Alors à Tambacounda, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder l'environnement puisque j'ai tout de suite eu de l'occupation, des responsabilités. D'abord, les séminaristes, il y avait 10 séminaristes en tout. Il y en a 2 qui sont devenus prêtres plus tard. Ensuite, j'ai été chargé tout de suite des écoles catholiques. Il y en avait quelques-unes, primaires, secondaires et centres ménagers. Directeur de la préfecture apostolique et chargé d'une école particulièrement, donc m'occupant des instituteurs et de leur vie spirituelle aussi. Et après le Sénégal ? Alors après le Sénégal, j'ai été appelé pour aller à Neugrange, où j'avais passé déjà de nombreuses années comme directeur. Et j'y suis resté pendant 8 ans, j'y étais très heureux, c'était des jeunes, des enfants. On a créé un collège complet dès 1975. Le collège avait de la 6e à la 3e avec les 2 premières classes sous contrat d'association. Et je crois que dès cette époque, tu mettais beaucoup d'importance dans l'enseignement de la musique. Oui, c'est-à-dire que dans un collège et un internat, je pensais que les enfants devaient d'abord être heureux avant de parler de règlement, d'école, de classe et de quoi que ce soit. Donc, qu'ils trouvent dans cet internat de bonnes études et la possibilité de s'ouvrir à un maximum d'activités. Et donc, en tant que directeur et responsable de la vie quotidienne des enfants, j'attachais beaucoup d'importance aux activités extrascolaires, tout ce qui était matière d'éveil, le dessin, la peinture, et la musique forcément, et le sport. Et après Neugrange, je crois que tu es allé en Guyane. Au bout de 8 années, j'ai demandé à retourner en mission et on m'a proposé la Guyane. Et en Guyane, il y avait justement une région qui était particulièrement difficile, le fleuve Maroni. Ma résidence première, mon point d'attache,
c'était Marie Passoula, qui est au fin fond de la forêt vierge, en amont d'un grand fleuve, le Maroni, qui sépare le Suriname et la Guyane française. Mais hélas, je ne suis resté que 3 ans. Pour des raisons de santé, je devais quitter et j'ai été affecté à Cayenne et en premier lieu à Matoury, qui est une paroisse qui allait exploser au point de vue démographique et où je suis resté 17 ans, le temps d'abord de construire une communauté chrétienne du lieu qui comptait peu d'habitants au départ, environ 3000 quand je suis arrivé, mais il n'y en avait pas plus de 300 en 1945. Et 17 ans après, quand j'ai quitté là, il y avait autour de 25 000 habitants. Le temps de construire 2 églises et chapelles. Et où est-ce que tu mettais les priorités dans ton ministère à Matoury? Comme c'était une population extrêmement jeune, il y avait énormément d'enfants. On avait jusqu'à 800 enfants au catéchisme. Et donc j'attachais une grande importance à la catéchèse et au recrutement, au choix et à la formation des catéchistes qui étaient toute la plupart, l'immense majorité, de l'âge des mamans des enfants, c'est-à-dire entre 25 et 40 ans. Et puis la liturgie, évidemment, la chorale, et en même temps, j'étais tout de même chargé dans le diocèse de la liturgie, donc la formation. Je pensais que la formation était la chose par laquelle il fallait commencer. Donc dès la première année, j'ai fait des sessions pour rassembler des gens de toutes les paroisses de Guyane pour se former pendant plusieurs jours. Ainsi, j'ai été amené à m'occuper pas mal de formations liturgiques et musicales, forcément. C'est bien toi qui avais fondé la chorale diocésaine? En 1984, pour un événement ponctuel qui était la fête Dieu, qui avait été rétablie du côté de la chapelle, d'une chapelle où on pouvait faire une procession à l'abri de la circulation. Alors on a fait appel à moi pour animer et j'ai invité les gens des chorales de Cayenne et environ à se réunir et c'est devenu 1 an, 2 ans plus tard la chorale diocésaine qui continue à fonctionner aujourd'hui encore pour les événements à caractère diocésain. Et cette chorale reflétait la diversité linguistique de la Guyane. Oui, on a chanté pas mal en créole, créole guyanais, créole haïtien, même en taki-taki, c'est-à-dire en bouchenengue, la langue des Noirs marrons du fleuve et du Suriname aussi. Et on a par la suite composé un certain nombre de messes en créole, en polyphonie, enfin, et des messes qui ont eu du succès, qui ont été reprises par l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire le kyrie à la Niosei, quoi. Et tu as aussi fondé une école d'orgue. Première idée, c'est celle d'équiper la cathédrale de Cayenne, dont on avait entendu dire à propos d'un reportage à la télévision que la cathédrale de Cayenne était la seule de France, qui n'était pas tout à fait vrai, mais quand même une des rares à ne pas avoir un orgue et un grand orgue. Alors à partir de là, on s'est dit il faut former des organistes. Quand on a un orgue, il faut des organistes. Et nous avions déjà un certain nombre d'organistes bien avant d'avoir le grand orgue de la cathédrale de Cayenne. Et cette école d'orgue, peux-tu en parler un peu plus? Quel était son programme? Quels sont ses résultats? Alors, l'école d'orgue a démarré en même temps que le projet de l'orgue de la cathédrale
par une classe d'orgue d'abord qui a fonctionné 2 ans. Et les 2 premiers élèves sont partis à Verdun suivre une session d'orgue. Et ils en sont revenus enchantés. Et nous avons créé notre propre école, classe d'orgue, puis école, avec un enseignement complet, disons plus complet, du solfège, enfin des différentes disciplines de la musique, mais aussi une formation liturgique. Alors on s'est proposé de former des musiciens complets capables de tenir un orgue, mais de pouvoir aussi entrer dans d'autres aspects de la musique. D'ailleurs, il y en a 10 qui sont professeurs de collège, de lycée, même de faculté de musicologie, et qui ont commencé dans cette école d'orgue où on a compté jusqu'à 80 élèves. Bon, évidemment, comme la musique s'est largement développée en Guyane et que les aspects abordés et intéressant les jeunes s'est élargi, l'éventail s'est élargi, il y a moins d'élèves pour l'orgue, il y en a davantage pour le piano tout court ou pour d'autres disciplines, le jazz, le gospel, etc. Si je me souviens bien, le grand orgue de la cathédrale a été endommagé après une tempête, et est-ce qu'il a été restauré? Eh bien, quand nous avons lancé le projet, en 2 ans à peu près, il était sur pied, le projet. On avait réussi, grâce à un enthousiasme de beaucoup de Guyanais, beaucoup de gens se sont intéressés, les politiques aussi, les responsables territoriaux, et on a pu trouver un financement très rapidement. Mais au moment d'installer l'orgue, voilà que le toit, par malchance, suite à une tempête, des coups de vent exceptionnellement violents, le toit s'ouvre, l'orgue est inondé et il est mis en panne avant d'avoir même joué, et ce pour 16-17 ans. C'est au bout de 16 ans que nous sommes arrivés à inaugurer l'orgue définitif. Il fallait le reprendre. Une partie du matériel était perdue. Il fallait trouver de nouveaux donateurs, grâce à l'aide aussi du ministère de la Culture, de la préfecture. On a pu achever cet instrument qui est magnifique. Alors, malheureusement, tu as subi un AVC. Oui, en 2001, j'ai été nommé curé de la cathédrale, et ce qui m'a facilité les choses pour l'orgue dont on vient de parler. Et j'ai passé 8 ans, j'ai connu 2 évêques, Monseigneur Sancalé, puis Monseigneur Lafont. Et en 2009, j'ai demandé à me retirer de la cathédrale et à m'occuper de la fondation d'une nouvelle paroisse dans un quartier de Matoury qui s'appelle Cognola-Mirande. J'ai commencé par créer la communauté chrétienne, rassembler les gens dans un préau, et donc tous les dimanches, rattaché à la paroisse voisine, qui faisait partie de ma première affectation en Guyane de Matoury, et qui était devenue, ce quartier, une paroisse qui s'appelle Notre-Dame de Lourdes. Nous étions rattachés pendant 2 ans à cette paroisse, mais on avait une certaine autonomie pour les offices, le dimanche, les jours de fête, et puis, j'avais tout de suite une chorale grâce aux jeunes de l'école d'orgue. Il y avait toute une fratrie qui était le noyau de la nouvelle chorale, et puis on a peu à peu rassemblé une communauté qui s'élargissait aux Guyanais. C'est parti d'un petit noyau de Haïtiens qui constituait une petite église haïtienne,
Et puis peu à peu, les Guyanais, les Brésiliens, les Georgetowniens, enfin tout ce qui se trouvait dans ce quartier de 7 à 8 000 habitants, compté comme variété ethnique, on se retrouvait. Et puis, dans un deuxième temps, j'avais commencé les plans. Il fallait construire une grande salle paroissiale pour avoir un lieu de rassemblement propre à cette nouvelle communauté s'appelant Saint-Pierre. Et puis l'église par la suite, mais on était toujours à la recherche du terrain et malheureusement, au moment où cette communauté a été, comme deux autres, érigée en paroisse, j'étais à l'hôpital pour un AVC qui m'est arrivé le 18 juin 2012. Depuis, tu es maintenant à Volsheim, tu te réadaptes et je vois que tu es encore très actif malgré ton handicap. Eh bien, après 5 mois d'hôpital, je suis venu ici pour prendre des soins de jour au centre Clémenceau de Strasbourg. Et puis en même temps, je me suis progressivement intégré, parce qu'au départ, j'avais l'intention de retourner en Guyane, mais ma santé ne me le permettait plus. Et donc, j'ai été nommé ici définitivement l'année suivante. Et peu à peu, je me suis intéressé et j'ai été amené à avoir des activités diverses. Rouler en voiture, conduire les confrères à droite et à gauche, animer des offices par le chant, accompagner avec les moyens qui me restent, le chant sur le petit orgue électronique dont nous disposons, et puis différentes activités de la vie quotidienne dans cette maison de retraite, où tout compte fait, il fait bon vivre. Et si tu fais retour sur ta vie, est-ce qu'il y a des moments que tu apprécies particulièrement? Ah ben, au Sénégal, je me plaisais énormément. Et j'avais beaucoup de peine à quitter une foule d'amis et de frères et sœurs que j'aimais beaucoup, que j'appréciais, et puis voilà, une population extrêmement accueillante. Toutes religions confondues, musulmans, j'avais plus d'amis musulmans que des chrétiens qui étaient très minoritaires là-bas. Ensuite, à Neugran, je me suis beaucoup plu parce que j'ai trouvé que les enfants étaient toujours... Ça fait peut-être sursauter, je trouvais les enfants formidables. Formidable d'imagination, de possibilités. On renversait des montagnes avec ces enfants. Et puis le style de vie que j'avais avec ces enfants était assez enthousiasmant. Bon, je suis parti de là, un peu volontairement parce que je ne voulais pas. Je sentais que je devenais prisonnier de quelque chose qui fonctionnait assez bien. Faut pas être trop, comment dirais-je, trop affirmatif, mais enfin, ça me plaisait. Je me suis dit, comment vais-je sortir de là? Finalement, je suis parti pour aller ailleurs, et là-bas, j'ai retrouvé de nouveau des gens extrêmement sympathiques et accueillants. Eh bien, merci beaucoup, Joseph, pour ton témoignage, et puis bonne continuation. Merci.